Qu'est-ce que le kayak polo? Cadre de l'activité. Le kayak polo est un sport collectif où deux équipes de 5 joueurs évoluent sur un terrain de 35 mètres sur 23 mètres. L'équipe qui remporte le match sera celle qui aura été capable de marquer un but de plus que l'adversaire à l'issue des 2 fois 10 minutes. Pour marquer, il faut que le ballon rentre dans le but. Le but se situe à 2 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Chaque joueur possède un équipement. Il est composé du casque, du gilet, du kayak et de la pagaie. Maintenant, nous allons évoquer 2 règles spécifiques au kayak polo: l'éperonage illégal et l'utilisation illégale de la pagaie. Un éperonage illégal est une faute de jeu pouvant donner lieu à une sanction. Un joueur effectue un éperonage lorsqu'il pousse avec son propre kayak celui d'un adversaire. Par exemple, quand le contact est considéré comme un éperonnage dangereux, éperonner un adversaire qui serait distant de plus de 3 mètres du ballon, éperonner un adversaire quand l'éperonnage n'est pas effectué dans le but de conquérir le ballon. Situation numéro 1. Dans cette situation, le joueur noir percute le joueur bleu et met en danger son intégrité physique. Pour cela, l'arbitre siffle un éperonnage illégal. L'arbitre tient son poing serré contre la hanche et avec l'autre bras, il désigne le sens du jeu. Situation numéro 2. L'équipe bleue réalise un changement. Le joueur entrant percute perpendiculairement le joueur noir. L'arbitre siffle éperonnage illégal. Explication avec ces 3 situations. Situation numéro 1. Le pont avant est sous le kayak de l'adversaire. Situation numéro 2. Le kayak est sur le pont avant de l'adversaire. Situation numéro 3. Les 2 kayaks sont à la même hauteur, perpendiculaires l'un à l'autre. L'arbitre sifflera faute si le défenseur percute l'attaquant perpendiculairement. Les situations 1 et 2 ne sont donc pas des fautes. L'utilisation illégale de la pagaie. L'utilisation illégale de la pagaie est une faute de jeu donnant lieu à une sanction. Exemple de pratique illégale. Jouer ou tenter de jouer le ballon avec la pagaie lorsque le ballon est dans les mains de l'adversaire. Tenter de jouer le ballon avec la pagaie au-dessus du pontage de l'adversaire. Placer une pagaie à moins d'une longueur de bras d'un adversaire en possession du ballon. Lancer une pagaie. Situation numéro 1. L'équipe en blanc effectue une contre-attaque. Le joueur blanc va tirer et le joueur bleu va contrer le ballon. L'arbitre va siffler faute car le joueur a placé sa pagaie à moins d'une longueur de bras de l'attaquant. L'arbitre matérialise la faute en sifflant et réalise cette gestuelle. Situation numéro 2. L'équipe noire attaque et le joueur noir va perdre la balle. Le joueur bleu tente de récupérer le ballon. L'arbitre siffle faute car le joueur bleu a passé sa pagaie au-dessus du pontage de l'adversaire alors que le ballon était atteignable par les mains de l'adversaire. L'arbitre réalise donc la gestuelle suivante. Les remises en jeu. Sur cette action, l'arbitre a mis un temps mort. Le joueur, pour engager le corner,
doit présenter le ballon, attendre le coup de sifflet de l'arbitre, puis il peut jouer. L'équipe bleue a encaissé un but. Pour pouvoir reprendre le jeu, le joueur bleu doit présenter le ballon et attendre le coup de sifflet de l'arbitre. L'arbitre a sifflé une faute en faveur de l'équipe rouge. Le joueur doit présenter le ballon à l'arrêt avant de pouvoir jouer. L'arbitre accorde un penalty à l'équipe blanche. Dans ce cas, le joueur doit se placer sur la ligne des 6 mètres, puis attendre le coup de sifflet de l'arbitre pour pouvoir tirer. Si le ballon touche le cadre, alors le joueur peut le récupérer pour marquer. Si le ballon ne rentre ni dans le but et ne touche ni le cadre, alors ce sera balle à l'équipe adverse.